À travers les époques et les histoires des peuples et des nations, des hommes et des femmes de valeur se sont toujours distingués pour améliorer les conditions de vie de leur communauté et redonner à notre planète toute la santé et ses fonctions écologiques qu'elle ne devrait jamais perdre. Dans un monde où l'humanité met en déclin ses propres conditions d'existence par une destruction massive et une exploitation abusive de notre riche patrimoine écologique, une femme de valeur est déterminée à préserver notre milieu naturel, se distingue de par ses nombreuses actions et son leadership, donne encore au principe bien connu qui consiste à penser globalement et agir localement pour faire la différence et changer le cours des choses. Madame Anne-Désirée Ouloto, dont l'action s'inscrit toujours dans la protection de l'environnement, car hier encore ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, et aujourd'hui ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, et présidente du Conseil régional du Cavally, région située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, et qui abrite encore une biodiversité riche, variée et très fragile. Elle porte son combat pour la cause environnementale chevillée au corps et cela a fini par faire partie de son leadership incontestable au service de notre terre-mère nourricière. Madame Anne-Désirée Ouloto a mené plusieurs combats et obtenu de grandes victoires dont on retiendra notamment une loi sur l'aménagement, la protection et la gestion intégrée du littoral dont l'élaboration a été initiée avant son avènement au ministère en charge de l'environnement, puis qui a été adoptée suite à d'âpres négociations et débats qu'elle a mené auprès du Parlement ivoirien et des multiples acteurs nationaux et internationaux. Le renforcement de la stratégie nationale de réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, redynamisation des initiatives telles que l'initiative Cacao Forêt, réunissant autour de cette cause tous les acteurs nationaux et internationaux en lien avec le ministère en charge de l'agriculture et celui en charge des forêts. Les nombreux plaidoyers qu'elle a su faire dans les forats de protection de l'environnement ont abouti à la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO à Cracovie en Pologne, au retrait du parc national de la Comoé de la liste du patrimoine en péril. Son combat a permis le départ en masse des occupants du Mont Péko, essentiellement constitué de Burkinabés. Désormais, il existe un accord de coopération avec l'État du Burkina Faso pour la sauvegarde du parc national du Mont Péko, l'un des 8 parcs nationaux de Côte d'Ivoire. L'instauration de l'opération Grand Ménage tous les premiers samedis du mois avec un point d'honneur sur la sensibilisation des populations en vue de susciter en eux des changements de comportement, interpeller les consciences, apprendre à chaque citoyen les bons réflexes et les bonnes attitudes à avoir pour garder son cadre de vie sain et salubre. Son implication en tant que médiateur et facilitateur pour la résolution de la douloureuse crise qui a fait plus d'une dizaine de morts entre communautés Wé et des allochtones planteurs dans la forêt classée du Guindébé à Guiglo. Dans la région du Cavally qui abrite la forêt classée du Cavally, l'une des mieux préservées du pays avec 58% encore intacte sur 67,541 hectares de forêt. Bien avant son accession à la présidence du conseil régional, elle avait déjà créé, dans le cadre de l'autonomisation des femmes, un fonds d'appui et de solidarité dénommé Déconti, finançant des activités génératrices de revenus afin de réduire les pressions sur les aires protégées et les autres couvertures forestières. Dans la mise en place de la nouvelle politique de la salubrité, elle a créé l'ANAGED, spécialisée dans la gestion des déchets et suscité entre son département ministériel et les mairies la création d'une plateforme de collaboration. Elle inscrit résolument la collecte des déchets dans la métropole d'Abidjan dans la modernité grâce à une stratégie avant-gardiste pour le pays. Celle-ci introduira sous peu la pratique du tri sélectif des déchets dans le quotidien des ménages et leur valorisation par le recyclage. C'est dans cette perspective qu'elle a initié et soutenu de toutes ses forces la construction d'un centre de valorisation et d'enfouissement technique CEVET à Kosiouin, à 45 km d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord, dans la sous-préfecture de Songon. À côté de ce centre en question, l'on peut noter le centre de transfert d'Anguédédou, tous fonctionnels en attendant d'autres en cours de construction. Ce genre de valorisation et d'enfouissement technique, premier du genre dans la sous-région, est conçu pour recevoir et traiter 1 250 000 tonnes de déchets par an, soit environ 90% de la production totale de déchets du district autonome d'Abidjan.
Il permettra également de produire de l'énergie à partir du biogaz, des biofertilisants et des matériaux recyclés. Le projet, dans sa phase optimale, va générer 6 000 emplois directs et indirects. Aujourd'hui, Madame Anne-Désirée Ouloto vient de fermer la très célèbre décharge d'Akwedo à Abidjan qui était cause de diverses nuisances écologiques et sanitaires. Ceci est une victoire obtenue après un très long processus de négociations conflictuelles. Ses actions dans le milieu de l'assainissement lui ont conféré une identité de marque dans sa rigueur, ont fait régner l'ordre et assaini les artères de la ville d'Abidjan et à l'intérieur du pays pour lui redonner son lustre d'antan au grand plaisir des populations. Au plan africain et international, sous son magistère à l'environnement, Madame Anne-Désirée Ouloto a été vice-présidente de la Conférence des ministres africains de l'environnement, CEMAE, présidente du bureau de la conférence des parties à la Convention en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières, COP12, et présidente de la conférence des parties à la Convention de Bamako, COP2.